il est important de savoir que c'est le poutre ici. C'est le poutre ici et le poutre qui sera là-bas et le poutre qui sera là et le poutre ici qui supporte la moitié des charges de ourdi qui est ici. Le ourdi qui est ici sera supporté par le poutre ici, le poutre ici, le poutre ici, le poutre ici. Même chose, le poutre qui sera ici va supporter aussi la moitié des charges de ourdi qui sera de l'autre côté ici. Chaque poutre que vous voyez permet à supporter la moitié des charges dans chaque élément. Tandis que la partie que vous voyez ici, c'est la partie qu'on n'a pas encore accélérée, mais on va accélérer ça aujourd'hui. Parce que de l'autre côté, on a déjà terminé le poste de ourdi. Et le manutationnaire, il est en train d'effectuer quoi? Manutation 6 chantiers. Le mini chariot élévateur est en train d'effectuer quoi? Manutation 6 chantiers pour nous ramener les ourdis. Grâce au mini chariot élévateur, ça nous permet à soulever les ourdis rapidement pour accélérer les ourdis, soulever les fers à béton, soulever les nervis pour accélérer notre plancher. Donc c'est comme ça que nous réalisons notre projet ici de A à Z au Royaume du Maroc. Si tu n'as jamais assisté à des vidéos pratiques sur chantier, aujourd'hui c'est une bonne occasion et un moment idéal pour toi de tout maîtriser. Je vous ai dit que le poutre ici, qui part tout droit ici, et le poutre qui sera là-bas, supportera le ourdi qui sera ici, installé ici. C'est la même chose ici. Vous voyez les poutres ici, les poutres ici, et les poutres ici, qui supportent le poids des planchers, de l'ourdi qui est ici. Maintenant, le poutre va prendre la moitié des charges de tout ça, va les transmettre sur le poteau ici, va transmettre sur le poteau qui sera ici, sur le poteau qui est ici, sur le poteau qui est ici, sur le poteau qui est ici, sur le poteau. C'est pourquoi vous avez vu qu'il y a plusieurs poteaux. Un plancher à ourdi, il faut s'assurer que le nervi est entré à l'intérieur des poutres. Vous voyez les nervis, ça c'est ce qu'on appelle les nervis. Les nervis c'est ça. Il faut que les nervis puissent entrer à l'intérieur des poutres. Si le nervi entre à l'intérieur des poutres comme ça là, ça entre à l'intérieur des poutres, c'est là où il y a la stabilité structurelle. Si le nervi ici n'est pas entré à l'intérieur des poutres comme c'est entré ici, votre plancher va tomber. Il est important de savoir que quand vous réalisez un plancher à ourdi, il faut que l'alignement des nervis soit tout droit. Si les nervis sont inclinés, ça peut occasionner le renversement d'un plancher. C'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, beaucoup de planchers sont réalisés, sont infondrés à cause des erreurs. Vous voyez comment est-ce que les ourdis là sont classés, comment c'est tout droit. C'est comme ça la bonne méthode de pouvoir réaliser un plancher à ourdi avec sécurité. Il faut s'assurer que le nervi est entré à l'intérieur des poutres. Si le nervi n'est pas entré à l'intérieur des poutres, le plancher peut tomber immédiatement. Voilà comment est-ce que le nervi est entré. Pourquoi? Le nervi entre à l'intérieur des poutres si la charge qui est ici va descendre en bas, ça va se bloquer avec les armatures là. Si ça veut monter en haut, ça va se bloquer ici. Quand il y aura le coulage du béton, il y a la stabilité. Quand le ourdi ici sert comme le coffrage sur le plancher, ça c'est le poutre. Vous voyez, il faut que les nervis la question puisse entrer bien ici pour coller. Grâce au nervi, comme le nervi est entré ici, c'est ça qui permet à sorte que les ourdis soient posés. Si les nervis ici n'étaient pas entrés à l'intérieur des poutres ici, vous ne pouvez pas poser les ourdis ici. C'est ça la bonne méthode que vous devez appliquer sur un chantier. C'est la raison pour laquelle de temps en temps, je vous montre des constants. Si les nervis n'est pas entré à l'intérieur des poutres, le poste de ourdi, ça ne peut pas se faire. Parce que le nervi entre à l'intérieur des poutres comme ça, entre de l'autre côté, et les ourdis entre à l'intérieur de ça. C'est là où vous allez voir que le plancher ici, que vous voyez ici, est en train de se réaliser. Ici, présentement, nous avons des poutres au fin fond ici. Il y a la différence entre les poutres, entre les poteaux. Ça, c'est ce qu'on appelle poteau. Ça, c'est ce qu'on appelle poutre. Ça, c'est ce qu'on appelle poutre. Ça, c'est ce qu'on appelle nervi. Ça, c'est ce qu'on appelle ourdi. Ce sont les différents composants sur un plancher. Si les bâtiments s'effondrent, c'est à cause de mauvaise mise en œuvre. Lorsque vous êtes en train d'effectuer un projet de construction, il est obligatoire de respecter les consignes que je vous donne. Si et seulement si vous réalisez un projet de construction, l'énergie n'est pas entré comme ça est entré ici. L'énergie ici, c'est entré ici. Quand on va couler le béton, ça va dire ici parce que l'énergie ont de ferrage.
Vous voyez, ils ont des ferrages. Si vous regardez l'alignement des nervis là, vous allez voir que c'est tout droit et les ourdis c'est tout droit. Si le nervi est incliné, il y aura aussi l'inclinaison des ourdis, ça va tomber directement. Car les ourdis servent comme le coffrage pour diminuer les coûts de plancher. Voilà comment ce que mes techniciens sont en train d'effectuer les travaux de pose de ourdis sur ces chantiers. Regardez de A à Z pour voir une démonstration sur le terrain de l'exécution de pose de ourdis sur notre plancher. Quand on vous dit souvent de regarder des explications, de regarder la vidéo jusqu'à la fin, ce n'est pas pour rien. Quand on vous dit de regarder la vidéo jusqu'à la fin, c'est pour vous donner des notions, c'est pour vous donner des calculs, des techniques que vous devez appliquer sur vos chantiers. Mais vous venez regarder la vidéo, vous devez suivre la vidéo jusqu'à la fin, vous regardez 1 minute, vous partez. Vous n'allez jamais comprendre l'intégralité. Voilà notre plancher ici, que nous sommes en train de réaliser. C'est un projet de R+8 qui est à cours d'exécution. On est au chantier en train de poser les ourdis. Le poutre c'est déjà réalisé. Les techniciens ici, il est en train de réaliser les postes de ourdis. Il a terminé les postes de ourdis ici. On va entrer l'armature de poutre ici. Ici, il y aura l'armature de poutre qui va entrer ici. L'armature de poutre va entrer là pour associer avec l'autre poutre là. Et ça reste l'autre partie là à poser ça. Ça reste, attendez, ça reste l'autre partie là à positionner ça. Donc, c'est comme ça que la technique est en train de s'effectuer. Si le poutre entre ici, ça va venir renforcer l'autre poutre là. Le poutre va entrer, ça va venir renforcer l'autre. Et il y a l'autre poutre qui sera ici, qui viendra pour renforcer l'autre ici, pour accélérer notre plancher. Donc c'est comme ça que nous réalisons notre projet ici de A à Z au Royaume du Maroc. Si tu n'as jamais assisté à des vidéos pratiques sur chantier, aujourd'hui c'était une bonne occasion et un moment idéal pour toi de tout maîtriser. Je vous ai dit que le poutre ici, qui part tout droit ici, et le poutre qui sera là-bas, supportera les ourdis qui sera ici, installé ici. C'est la même chose ici. Vous voyez les poutres ici, et les poutres ici, qui supportent le poids des planchers, des ourdis qui est ici. Maintenant, le poutre va prendre la moitié des charges de tout ça, va les transmettre sur le poteau ici, va transmettre sur le poteau qui sera ici, sur le poteau qui est ici, sur le poteau qui est ici, sur le poteau qui est ici, sur le poteau. C'est pourquoi vous avez vu qu'il y a plusieurs poteaux. On a mis plusieurs poteaux aux alentours, côté, pour que la moitié des charges soit répartie. Je vous ai expliqué ici que les nervures est obligatoirement doit entrer. Je vous ai expliqué bien qu'il faut que les nervis puissent entrer obligatoirement ici pour que vous puissiez réaliser les postes de ourdis. Si le nervi n'est pas entré à l'intérieur de poutre, vous ne pouvez pas réaliser quelque chose. Donc oui, c'est la raison pour laquelle je voulais vous montrer quelques technicités sur l'exécution de notre projet. Je pense que nous allons maintenant aller sur d'autres exécutions de projets, car je vous ai montré en détail ici comment nous avons accéléré sur notre projet ici, et le projet vraiment est avancé avec sérénité. Je m'appelle Victor Djunguruka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture, résident au Royaume du Maroc, le promoteur de l'entreprise Architecte Djunguruka, l'homme de la santé toujours surdimensionné, déterminé, le passionné du génie civil. Je vous ai montré en détail comment est-ce que nous avons réalisé notre chantier avec sérénité. J'espère que cette vidéo vous trouvera en parfaite santé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez retenu tout au long des explications de cette vidéo. Est-ce que cette vidéo vous a vraiment convaincu ou pas? Si cette vidéo vous a vraiment intéressé, dites-moi dans les commentaires, ingénieur, cette vidéo m'a vraiment intéressé, pour que je puisse savoir comment est-ce que vous êtes en train de réaliser. Voilà l'exceptionnel travail, voilà les techniciens expérimentés, voilà une démonstration pratique sur le terrain. Voilà, nous venons maintenant de clôturer les travaux pour la journée de la matinée d'aujourd'hui. Nous partons maintenant à la pause.